Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je te parle en direct de San Leone, dans le sud de la Sicile, à côté de la région des temples. Apparemment, il y a plein de vieux temples tout près, donc on va sans doute aller voir ça très bientôt. Bon, les vacances avec un bébé, c'est pas forcément les plus reposantes parce que voilà, t'es d'attaque à 7 heures du mat tous les jours et puis on a finalement pas mal bougé quand même. Donc c'était pas toujours évident de trouver du temps pour te causer. Mais là on est un petit peu posé, donc je vais en profiter pour répondre à une question. Enfin, essayer d'y répondre, parce que comme d'habitude, hein, il n'y a pas de réponse figée dans le marbre. Cette question, c'est comment garder l'envie de faire de la musique. C'est, je pense, une question qu'on s'est tous posée à un moment donné, parce que bah voilà, faire de la musique, c'est sujet à avoir des bas, des hauts, et à être motivé par moments, et puis complètement démotivé par d'autres moments. Et voilà, c'est pas forcément évident, on va dire, de garder un cap et de garder la motivation tout du long, garder la foi même, hein. Parce qu'il y a souvent quand même une question de, voilà, de garder la foi en ce qu'on fait. Pour rester dans la motivation, c'est pas toujours facile, euh, quel que soit, on va dire, le niveau, hein, qu'on soit débutant ou non. Parce que voilà, bah, y a forcément des hauts et des bas. Alors, il y a la première chose, à mon avis, hein, pour répondre à cette question, c'est d'abord que bah, t'es pas un robot, quoi. Je suis pas un robot, personne n'est un robot, même les gens qui te paraissent être hyper performants, tout réussir, etc. C'est pas des robots, quoi. Très souvent, la réussite, elle vient seulement après avoir mis en place pas mal d'actions. Et la facilité avec laquelle tu vois les gens faire les choses, tu vois la réussite, je sais pas, des gens qui t'inspirent, des groupes qui t'inspirent, elle tombe pas du ciel, quoi. Elle vient pas de nulle part. C'est pas, comment dire, c'est pas, le succès est jamais immédiat, quoi. Il y a toujours avant un travail plus ou moins long et surtout, on va dire, si tu veux, une création une manière de penser qui amène aussi à de la réussite, quel que soit le mot que tu mets, enfin, quelle soit la définition que tu as du mot réussite. Euh, donc voilà, t'es pas un robot, quoi. Il y a forcément des hauts et des bas, et très souvent on fonctionne avec beaucoup de... On fonctionne beaucoup à la motivation, si tu veux, à l'envie. Et du coup, bah, c'est forcément cyclique, quoi. Il y a forcément bah, des moments où tu es hyper motivé parce que, je sais pas, tu as vu un concert ou parce que tu as fait de bonnes répètes, parce que tu as finalisé un titre, un EP, un projet et dont tu es plutôt content parce que voilà, tu as eu un petit succès, quel qu'il soit, encore une fois, voilà, j'en sais rien, ton son a été partagé ou tu as eu des bons retours de tes potes ou un pro t'a dit de continuer, ou voilà. Et du coup, ça, forcément, bah voilà, ça va te donner un regain de motivation, d'énergie. Mais il y a aussi des bas, hein. Les bas, ça va être bah, justement un concert un peu foiré ou un concert où finalement bah, il y avait 10 personnes dans le public. Je sais pas, le fait que tu aies partagé ton dernier titre et puis au final, bah, tout le monde s'en fout, quoi, parce que bah, voilà, t'es qu'un un poisson de plus dans un océan rempli de poissons et de déchets de plastique aussi. Mais et voilà, et donc c'est dur de se faire entendre. Je sais pas, qu'est-ce que ça peut être des bas? Ça peut être un énième refus aussi de ta démo que tu as envoyé à un professionnel peut-être, ou à des professionnels, à des labels, etc., qui ne daignent même pas te répondre. Et voilà, c'est pas une spoiler alerte, mais il y en a pas beaucoup qui vont te répondre dans tous les cas. En général, ils viennent te chercher une fois qu'ils ont entendu parler de toi de la bonne manière, on va dire, et pas juste toi avec des emails que tu envoies et toute la fierté et l'envie et la conviction que tu as que bah, ton projet est valable. Parenthèse fermée. Voilà, tu peux avoir plein comme ça, de périodes de haut et de bas. Et dans les périodes de haut, bah, tu vas être super productif, tu vas faire plein de choses. Et dans les périodes de bas, bah, tu vas tout remettre en question, tu vas dire mais ça sert à rien ce que je fais,
je fais de la merde, et puis à quoi bon, et puis je ferais mieux de faire autre chose. Voilà. Tu passes vraiment de moments de réussite, de petite ou grande réussite, hein, à des moments de petits ou grands échecs, de semi-échecs. Voilà, et vraiment, c'est cette espèce de vague, comme ça, t'es dans le haut de la vague, et puis bah, quelques temps après, t'es dans le creux de la vague, et ça fonctionne comme ça, vraiment, c'est une sinusoïde, quoi. Et c'est une sinusoïde assez permanente, hein. Voilà. Moi, je la vis quasiment quotidiennement, où je suis dans des phases d'euphorie avec l'envie de conquérir le monde, et des phases où je me dis, mais à quoi bon, ma musique c'est de la merde, mon business ça marche pas, je ferais mieux de tout arrêter. Enfin voilà, c'est vraiment cyclique, quoi. Et je pense qu'on est tous plus ou moins voilà, sujets à ce problème-là, qui n'en est sans doute pas un, qui doit être vraiment un peu. C'est peut-être un peu comme ça aussi que la vie fonctionne, hein. J'en sais trop rien, tu vois, de mes 33 ans, mais il y a vraiment cet aspect-là, je trouve, qui est à prendre en compte. Et du coup, euh, il faut faire attention de ne pas se reposer uniquement sur la motivation quand tu veux avancer dans ton projet musical, parce que tu vas forcément avoir des périodes de bas comme ça. Tu peux pas, ça fonctionne pas sur de l'euphorie permanente et de la réussite permanente, et du coup un regain d'énergie permanent et de la motivation permanente, tu vois. C'est qu'à un moment, quand tu te prends 10 refus, 15 refus, quand tu fais des concerts un peu miteux, et que tu enchaînes comme ça des dates où c'est quand même bof, et où tu joues sur 1 mètre carré, sur un sol poisseux de bière, et sans retour, et devant 4 poivreaux, voilà. Tout ça, c'est quand même... faut avoir, si tu veux, une vision un peu plus lointaine que juste la motivation de l'instant. Voilà, et c'est justement ça le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le pourquoi. Alors, je t'en ai parlé dans un email très récemment, et si t'es pas abonné à la mailing list, eh ben tu devrais, et c'est sur lemusicien.fr pour t'abonner. Je te parlais du pourquoi, trouver ton pourquoi, avoir un pourquoi fort. Le pourquoi, finalement, c'est une espèce de... C'est peut-être un peu aussi une forme de philosophie personnelle, peut-être, mais en tout cas, c'est ce qui va te motiver, hein, à garder un cap, à garder voilà, une direction globale. Et finalement, quels que soient les hauts et les bas, bah, tu vas quand même garder ce cap-là. Et c'est l'analogie du marin, quoi. C'est que le marin, il est dans le creux de la vague, il est en pleine tempête, mais il poursuit son cap parce qu'il sait que bah, au bout du cap, eh ben, il finit par arriver à la destination. Et que donc bah, il doit braver la tempête, et faire en sorte d'avancer quand même dans la bonne direction. Et avoir un pourquoi fort, c'est vraiment essentiel, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'un pourquoi fort? Bah, ça prend 1 million de définitions. Je pense que c'est vraiment propre à chaque personne, quoi. Ton pourquoi fort, peut-être que c'est tu as un message à transmettre au monde, ou en tout cas autour de toi. Tu as, je sais pas, envie de te professionnaliser aussi dans la musique, que ça prend mille et une manières, hein. Se professionnaliser dans la musique, ça peut être prof de musique, jouer dans un orchestre, jouer dans un groupe de reprises qui tourne l'été. Ça peut être avoir un projet de musique original. Voilà, c'est pas forcément l'objectif le plus évident à atteindre, mais plein de gens le font, donc pourquoi pas toi? Ça peut être, j'en sais rien, faire de la musique à l'image, faire de la musique de pub, de la musique de film, faire, comme mon pote Seb, faire de la musique pour des fictions en radio ou dans des pièces de théâtre, par exemple. Dédicace Seb, si jamais t'écoutes. Enfin, je sais pas, il y a plein de manières, tu vois, d'envisager comme ça une carrière musicale. Un pourquoi fort, ça peut être, je sais pas, avoir envie juste de faire des concerts et de rencontrer des gens, en fait. Et quand t'es dans ce pourquoi-là, ben finalement, les concerts de merde, tu t'en fous un peu, puisque toi, ce qui t'importe, ça va juste être que ce soit devant 1000 personnes ou 10 mecs bourrés dans un bar, finalement. Ça, tu t'en fous, puisque toi, ton pourquoi, c'est juste ben voilà, de faire la fête sur scène, en quelque sorte, quoi, et de partager un moment, et d'être plus je sais pas, dans l'échange
avec les humains, et finalement, limite, la musique, c'est plus un moyen pour toi d'être dans ce truc-là, dans ce partage-là, plus que finalement, peut-être que c'est la forme que ça prend, mais le fond pour toi, c'est d'être sur scène, de partager avec des gens, et de voilà, et de faire peut-être le zouave, le clown, j'en sais rien, mais de partager un moment comme ça sur scène, et peut-être juste toi t'aimes bien être dans la lumière, voilà, il n'y a aucune honte à ça, ou je sais pas quoi, t'as envie que les gens te regardent, bah pourquoi pas, et du coup bah être sur une scène, fondamentalement, bah, les gens vont te regarder, donc pour toi c'est ça qui te drive. Mais voilà, l'essentiel c'est d'avoir ce pourquoi fort, c'est de connaître un peu dans le secret de ton cœur pourquoi tu fais ça. Et je pense que si tu fais les choses à l'avenant et sans avoir ce pourquoi-là, tu risques d'être trop sujet aux aléas de la motivation, au creux et au boss de la motivation. Et du coup, bah, tu risques de te perdre, je pense, dans ce truc-là. Donc je te conseillerais, moi, c'est de travailler sur ce pourquoi. Et si tu es en groupe, de travailler le pourquoi aussi avec les autres membres du groupe, à se poser vraiment et à se dire, les gars, pourquoi on fait de la musique, tu vois. Et sans doute que les avis vont peut-être diverger d'ailleurs, hein. Et ça peut être l'occasion justement d'avoir des débats intéressants et de réaligner, si tu veux, l'objectif aussi derrière du groupe, du projet. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas une progression stable sans pourquoi, tu vois. Et voilà, moi je sais que j'ai un pourquoi très fort, notamment sur les contenus que je fais avec le musicien, les podcasts, la newsletter, tout ça. Euh, et qui nourrit une espèce, qui se nourrit d'une espèce de vision que j'ai pour moi personnellement et puis pour ce que j'ai envie de monter. Et crois-moi que je me raccroche à ça constamment parce que c'est vraiment pas facile, quoi. J'ai l'impression parfois de vider l'océan à la petite cuillère et que chaque email que je t'envoie, c'est un coup d'écopage, quoi, et de petite cuillère pour essayer de vider mon océan de trucs à faire et de choses à accomplir. Et n'importe quel projet musical, c'est exactement ça, quoi. Et donc, avoir ce pourquoi fort va te permettre si tu veux, de nourrir comme ça ta vision et surtout de définir des objectifs précis. Et ensuite, ces objectifs précis, tu vas pouvoir les décliner en plein de petites tâches. Et donc, tu vas pouvoir accomplir beaucoup plus facilement des petites tâches qui vont nourrir un objectif, qui vont ensuite alimenter une vision, un pourquoi fort. Et donc, ça va te permettre de garder ce cap. Et je ne sais pas si par exemple ton pourquoi, ta vision, c'est je veux faire de la musique de film ou de pub, par exemple. Tu veux faire de la musique à l'image. Il va y avoir plein d'objectifs. Ton objectif, ça va être peut-être de monter un home studio de très bonne qualité pour avoir quand même une qualité sonore professionnelle. Donc ça demande quand même des bonnes banques de sons principalement, et aussi d'avoir par exemple un ordinateur qui tourne. Donc tu vois, tu as déjà des aspects techniques, des aspects financiers à mettre en place aussi pour acquérir des outils, mais en parallèle, il y a aussi tous des aspects de composition, avoir des billes en composition, comprendre comment peut-être différents styles de musique fonctionnent, la musique orchestrale, peut-être de la musique plus cinématique, de la musique plus électro, pour être à même d'avoir un catalogue aussi de musique derrière plus fourni et qui répond aussi à des standards professionnels. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect aussi démarchage, donc avoir comme ça peut-être un site vitrine, avoir un showreel, tu vois, avoir une bande démo, hein, comme on appelait ça dans le temps, qui tienne la route, et puis derrière, être capable aussi d'aller démarcher, d'aller rencontrer peut-être des petites agences de com, d'aller voir peut-être pour rencontrer, je sais pas, des mecs en école de cinéma, ou des nanas, ou des types qui sont un peu dans la pub, ou dans le management, qui sont peut-être en fin d'études, et essayer de nouer des partenariats. Et si tu veux, ces démarches-là, elles vont pas être les mêmes si toi, ton kiff, ta vision, c'est de faire plein de concerts. Si c'est de faire plein de concerts, tu vas faire plein de répètes, puis tu vas aller démarcher toutes les salles de ta ville et de ta région, quoi. Enfin, à un moment, si tu veux, quand le pourquoi il est clair, les objectifs derrière, ils sont d'autant plus clairs, et surtout les actions derrière, elles sont limpides, quoi. Moi, mon pourquoi, mon gros objectif, enfin mon pourquoi fort, pourquoi je fais ça, c'est que j'ai envie
d'être, je sais pas, une espèce de référence en francophonie sur l'apprentissage de la production avec un aspect un peu, pas philosophique, mais l'aspect vraiment de l'état d'esprit et de l'humain, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. J'aimerais bien que mes cours, ça devienne une grosse école de musique en ligne, mais vraiment avec l'aspect humain qui est central, tu vois. Et que ça devienne une petite référence en francophonie. Voilà, et c'est un truc très ambitieux, mais je m'en cache pas, et tu vois, le fait de le dire de temps en temps à voix haute, de l'annoncer et tout, bah, ça nourrit aussi ma vision et ça m'engage vis-à-vis des quelques personnes qui me suivent, mais aussi surtout vis-à-vis de moi-même. Et peu importe que j'atteigne ou pas l'objectif, c'est que je sais que ça me donne un cap, tu vois. Et donc du coup, je sais que derrière, j'ai plein d'objectifs à mettre en place. Un des objectifs, par exemple, c'est la newsletter quotidienne, c'est de développer une chaîne YouTube conséquente, même si on arrive péniblement aux 5000 abonnés. Et ben petit à petit, tu vois, les choses se mettent en place. C'est aussi créer un catalogue de cours pour répondre à pas mal de questionnements et puis faire en sorte d'avoir un taux de satisfaction important. Et je sais que pour le moment, les élèves que j'ai, les quelques centaines d'élèves que j'ai eus, ils sont très satisfaits. Donc ça me cause, tu vois, et ça nourrit ma vision. Et je sais que pour l'instant, mon projet musical, mes projets artistiques, ils sont relégués au second plan parce que je peux pas tout faire, parce que voilà, je peux pas tout mener de front, même si je me sers, si tu veux, de l'artistique parfois pour nourrir aussi l'aspect cours et l'aspect pédagogie. Il y a un moment, tu es obligé aussi de, si tu veux, de clarifier ta vision et de prioriser. Et c'est en ça qu'avoir le pourquoi fort, ça te permet de prioriser. Parce que si je m'écoutais, je voudrais tout faire en même temps. Et je voudrais, je sais rien, faire des chansons qui pourraient passer dans des séries, par exemple. Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Comme j'avais fait une chanson pour un court métrage, il y a un moment où, comme on avait passé de la musique c'était pas une fiction, mais c'était un reportage, par exemple, sur France Culture. Voilà, ça, c'était un beau petit accomplissement. Comme aussi jouer dans une belle salle, par-ci par-là, ça c'est des petits accomplissements, mais tu peux pas tout mener de front. Et si toi tu as envie de tout faire, tu as envie de faire que ta musique elle passe dans un film, tu as envie de faire des tournées, tu as envie, je sais pas, enfin voilà, de produire aussi de la musique, peut-être pour d'autres, voilà. Tu peux pas tout mener de front. Et du coup, tu dois clarifier ton pourquoi, clarifier ta vision, et ensuite définir des objectifs et mettre des actions précises derrière qui te permettent d'atteindre ces objectifs. C'est chiant parce que ça te demande de t'organiser et de sortir un peu du côté artistique, mais c'est vraiment nécessaire, quoi. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu es obligé de passer par là. Et je sais que dans les différents projets que j'ai pu avoir avec des gens, on a très souvent manqué de cette vision, manqué de ce pourquoi. Et si en tout cas il y avait des pourquoi, ils étaient différents. Et du coup, c'était très difficile d'accorder les pourquoi avec les objectifs et les actions derrière. Et donc, les projets ont fini par capoter. C'était peut-être pas forcément que pour ça, mais en tout cas, ça y a participé. Et peut-être que toi, tu as déjà aussi vécu ces moments-là, parce que je pense que la question du pourquoi et de la vision était primordiale, et peut-être que tu ne l'as pas, vous ne l'avez pas géré. Donc voilà pour la réflexion du jour. Je t'invite vraiment à prendre un temps comme ça de réflexion sur ton projet. Je le fais assez régulièrement, mais je t'invite à le faire assez régulièrement, mais c'est vraiment essentiel, quoi, d'avoir ce recul-là et de se poser, et notamment si tu es en groupe, c'est vraiment important de prendre un temps, de faire le point à la fois régulièrement, mais surtout de prendre un moment vraiment un peu fondateur, tu vois, de poser un peu les fondations du projet et de se dire notre vision pour notre groupe X ou Y, c'est ça, et on veut aller là, et on veut faire ça. Et du coup, derrière, puisqu'on est à peu près tous d'accord sur la vision, sur le pourquoi, on va pouvoir mener les objectifs à bien et on va pouvoir continuer comme ça dans la bonne direction et en tout cas garder un cap. Et puis on verra ce qui advienne qu'au pourra derrière, tu vois. Mais tant que tu es fidèle à ta vision, tu vas être beaucoup moins sujet au moment de motivation, d'euphorie, et au moment de grosse démotivation et de blasage et
où tu ranges ton matos après un concert de merde parce que ça arrive dans le parcours de tout le monde, un peu comme ça, un peu dégoûté et tout, ben ouais. Mais tu sais que tu as un point pour te raccrocher en fait, pour continuer, pour avancer et pour faire progresser ton projet petit à petit. Et c'est que comme ça qu'on avance, il n'y a pas vraiment de miracle hein, derrière. Et il y a plein de projets qui te paraissent successful, qui te paraissent être en réussite, qui te paraissent ok, c'est bon, ils ont percé ou c'est bon pour eux, etc. Mais c'est certainement pas aussi facile que ça en a l'air et ils sont certainement sans arrêt en train de se remettre en question et parce que rien n'est jamais joué hein, en musique et les succès le plus souvent sont éphémères, d'autant plus à notre époque. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, si tu n'as pas cette vision, ce pourquoi fort, tu risques de vite t'essouffler et de brûler un peu tes ailes. Donc c'est vraiment un truc que je t'invite à faire et à réfléchir à ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée et surtout, quelle est ta vision pour ton projet musical si tu en as une. Et si tu n'en as pas une, je t'invite vraiment à prendre un temps, ça peut être un temps assez long hein, de vraie réflexion quoi, sur ce que tu veux faire, sur le message que tu as à passer, sur l'envie première et le pourquoi tu fais tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me semble important. Si cette vidéo, ce podcast t'a été utile, je t'invite à laisser un pouce en l'air. Tu peux retrouver dans la description les liens pour t'abonner et pour t'abonner à la newsletter. Voilà. Et j'ai rien d'autre à te dire sinon de faire plein de musique. Ciao.